Le Togo n'est pas du reste dans la course à la vaccination contre le Covid-19. À l'heure où nous parlons, la vaccination se poursuit. Qui pour recevoir une seconde dose et qui pour une première dose après AstraZeneca et Sinovac. Ensuite, le pays a reçu, grâce à l'initiative COVAX, les vaccins de Pfizer BioNTech. Ça fait plusieurs différents types de vaccins. Alors, qui prend quoi entre AstraZeneca, Sinovac et Pfizer BioNTech? C'est le sujet dont nous échangeons aujourd'hui, dont nous discutons aujourd'hui avec notre invité, Dr Asso Thomas Beweli. Bonsoir, Dr Beweli. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci à vous d'être notre invité. Avec vous, donc, on va revenir sur cette vaccination, je le dis. Quels sont, pour commencer d'abord, quels sont les divers types de vaccins que le Togo a reçus à ce jour? Alors, il faut dire globalement que c'est 3 types qui sont arrivés au Togo depuis que les pays ont commencé à bénéficier donc, de l'initiative COVAX et d'autres initiatives, notamment l'IA et autres. Il y a d'abord AstraZeneca. Après, on a reçu Sinovac. Et le week-end passé, on a reçu Pfizer. Globalement, AstraZeneca, ça fait 416 000 doses. Sinovac, 200 000 doses. Et Pfizer, jusqu'à donc, le week-end, ce qui est arrivé, c'est 50 310. Mais il était annoncé 100 600. 100 600. La différence, donc 50 000 et quelques, ça va être reçu ce soir. Ce soir même. Ce soir même. D'accord. Oui. Alors, dites-nous d'abord pourquoi le choix de cette diversité de vaccins, c'est dû à quoi? Pourquoi on ne se concentre pas, par exemple, sur AstraZeneca ou sur tel autre vaccin? Alors, il faut d'emblée dire que le Togo fait partie des pays qui ne produisent pas le vaccin. Et donc, le Togo fait la demande comme tous les autres pays. Et pour l'initiative COVAX, il est question de couvrir 20% de la population. Oui. Et les pays comme le nôtre, il y a une différence, donc un gap de 40% de la population vaccinée pour avoir les 60% et espérer l'unité collective. L'unité collective, oui. Dans ce schéma, les vaccins, c'est devenu ce qu'on appelle course aux vaccins. Et vous comprenez avec moi que les pays nantis, qui ont donc plus d'avantages sur nous, on n'a pas de choix. Donc, ce que le Togo a demandé, donc, on l'a obtenu, mais pas comme ce qui est attendu. Parce qu'on avait d'abord fait soumission par rapport à COVAX avec Pfizer. Après, on a dit, il y a des difficultés par rapport donc, à l'acquisition de ces vaccins. Donc, on a fait des dossiers pour AstraZeneca. On a reçu AstraZeneca. Sinovac est venu, vous savez, Sinovac, c'est un vaccin chinois. Et la Chine, à travers le monde, on nous les voit partout. Et donc, on a déjà vacciné les Chinois qui sont au Togo. Et très bientôt, on va utiliser le reste pour une cible. Et maintenant, Pfizer qui arrive. Donc, le fait qu'il y ait plusieurs vaccins pour le pays, c'est déjà un avantage. Parce qu'un seul vaccin, vous savez, c'est de nouveaux vaccins. Quand nous avons plusieurs comme ça permet nous-mêmes après la vaccination, on fait ce qu'on appelle la surveillance, le suivi donc, des manifestations adverses aux civilisations et autres. Et donc, bref, la pharmacovigilance. Et ça permet aussi à nous, pays, de faire des comparaisons par rapport à ce qui est décrit en termes d'efficacité, en termes d'équité liés à ces vaccins. Et donc, c'est une bonne chose. Bon, ça ne donne pas l'ouverture à chaque citoyen de dire « je choisis ». Parce que si on rentre dans ce schéma, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, le système s'organise de telle sorte qu'on s'assure que si c'est un vaccin à 2 doses, lorsque vous recevez une dose, vous recevez la deuxième. Sinon, c'est comme vous n'avez pas reçu la première dose. Et si on a la chance, bientôt, il y aura un 4e qui va arriver, qui est annoncé, c'est Johnson & Johnson, lui, c'est à un seul passage. Un seul passage. Voilà. Et donc, et la quantité qui est annoncée, c'est 3 millions. Et je crois que quand ce gros stock va arriver, on va bien respirer parce qu'on vous vaccine une seule fois, vous savez que vous n'allez pas revenir. Et donc,
Donc, il y a beaucoup de gens qui vont rentrer dans la cohorte des vaccinés contre Covid-19 au Togo. On va revenir sur ces différentes spécificités tout à l'heure, mais le fait aujourd'hui d'avoir plusieurs vaccins, on a évoqué l'initiative COVAX, il y a l'Union africaine. Est-ce que tous ces vaccins sont juste le fait de la générosité aujourd'hui, ou bien le pays lui-même, il en commande? Le pays lui-même, par rapport aux 40%, le pays a lancé ça comme c'est dans ça même que le gros lot même a annoncé. Je parle de Johnson. Ouais. Et donc, le pays ne peut pas rester les bras croisés. Tous les pays, on les a encouragés donc, à vraiment prendre le dossier en main. Et c'est ce qui a été fait au Togo par donc, le gouvernement. Et donc, les commandes sont lancées. Alors, je crois que toutes les procédures ont été faites. Parce qu'il y a les procédures administratives et financières. Toutes ces procédures-là et juridiques ont été faites. Et donc, nous, on est dans l'attente pour recevoir les vaccins. D'accord. Notre grande question aujourd'hui, c'est qu'on a AstraZeneca, Sinovac, Pfizer et BioNTech. Mais qui prend quoi? Vous avez dit, ce n'est pas que je me présente et je dis non, j'ai envie de prendre Pfizer au lieu de AstraZeneca. Alors, comment se fait le choix de la vaccination avec tel ou tel autre vaccin? Alors, très belle question. Il faut dire que le Togo, comme tout autre pays, lorsqu'on a reçu les premières doses donc de AstraZeneca, on avait reçu 116 000, après 45 000 et puis après 115 000. Oui. Le choix a été orienté par rapport aux populations prioritaires, les cibles prioritaires. Et ces cibles prioritaires, c'était quoi? Les personnes qui sont en première ligne dans la lutte anti-Covid, personnes de santé et assimilées. Donc, nous disons assimilés parce qu'au-delà des agents de santé qui travaillent dans les structures sanitaires, il y a ce qu'on appelle les apprenants. Oui. Un apprenant, ce n'est pas la théorie. Donc, vous devez aller faire les stages pratiques pour pouvoir apprendre au lit du malade. Oui. Il y a ce qu'on appelle les agents de santé communautaires. Les ASC. Très bien. Ce qui nous aide à donner certains soins, certaines interventions, les soins curatifs et certaines interventions préventives et promotionnelles de premier niveau, là, qui nous aident parce qu'ils vont aller dans les ménages. Donc, eux aussi ont été enrôlés. Donc, ce groupe, en dehors de ce groupe, on est passé aux 50 ans et plus. Donc, les personnes âgées, priorité des priorités. Et maintenant, le groupe des personnes qui ont 20 à 49 ans, mais avec comorbidité. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un groupe que je n'ai pas cité, c'est le moins de 20 ans. C'est l'option, hein? Oui. Voilà. Donc, ce groupe des enfants, ou les adolescents, oui. C'est un groupe qui peut prendre la vaccination, mais il n'est pas prioritaire quand on les compare aux autres, par rapport au risque que nous vivons. Et donc, c'est ça qui a orienté que AstraZeneca au Togo soit orienté vers là. Et donc, quand on a fini le Grand Lomé, puisqu'on n'avait pas toute la pour commencer tout le pays, on a commencé à ouvrir progressivement jusqu'à 30 ans. Et on a pu vacciner pratiquement 171 000 pour la première dose. Maintenant, lorsqu'on a reçu Sinovac 200 000 doses, et vous voyez, Sinovac, c'est 2 passages. Donc, il faut cibler 100 000 personnes. Oui. On n'est pas sûr d'avoir encore des doses de Sinovac, pour l'instant. Donc, la réflexion a allé dans le sens de prendre un groupe bien précis. Et on appelle les étudiants. D'accord. C'est les 2 universités publiques du Togo, 75 000 dans l'université de Lomé et 20 000 dans l'université de Kara, soit environ 95 000. Oui. Vous comprenez avec moi qu'on est sûr de faire première dose et deuxième dose. Et s'il en reste, on va dispatcher ça à un groupe. Donc quand on les prend, on les prendra avec leur administration qui ne se sont pas fait vacciner avec AstraZeneca. Voilà. Et pour ça, très prochainement, la semaine prochaine, les choses vont démarrer. Puisque le samedi, il y aura un lancement qui sera fait au niveau des cités universitaires. D'accord. Et maintenant, à partir de lundi, le 7 maintenant, juin, les équipes vont être positionnées au niveau des écoles, facultés, tout en tenant compte des examens de fin d'année. Oui. Parce que c'est important. Donc, tout a été planifié avec l'administration, avec les étudiants eux-mêmes, les délégués, les généraux, les présidents des associations. Et donc, on s'est entendu. Et actuellement, c'est la phase de sensibilisation
et d'enrôlement dans la plateforme. Parce qu'il faut s'enrôler, avoir le code pour faciliter la vaccination le mois venu, pour ne pas perdre le temps dans la queue. Maintenant qu'on a reçu Pfizer, donc si ce soir l'avion arrive, donc on a les 100 000 doses, d'ici peu, le groupe technique va faire une proposition concrète donc, aux autorités qui vont décider donc, de la cible à utiliser pour Pfizer. Sachant bel et bien que là-bas, il y a une particularité. C'est 2 passages comme AstraZeneca, mais la conservation, c'est à moins 70, 80 degrés. Est-ce qu'on a le matériel pour pouvoir conserver à ce niveau de température? Nous l'avons. C'est l'une des conditions sine qua non pour pouvoir accepter, envoyer les vaccins au Togo. Tout a été vérifié, garanti, et c'est pour ça. Sinon, ils vont envoyer, ça va être détérioré, donc vous allez prendre l'injecté, vous n'avez rien fait. Donc nous avons ces congélateurs et actuellement, c'est transposé au niveau de la division de l'immunisation, donc au ministère de la Santé, de la CNE, c'est le soin. Donc quand on regarde, c'est quand même une stratégie vaccinale très bien pensée. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité, par exemple, parce que j'ai suivi le débat, surtout dans les pays occidentaux, j'ai reçu une première dose d'AstraZeneca, je peux recevoir une seconde dose de Sinovac? Ça ne se fait pas? Alors, par rapport à l'interchangeabilité des vaccins, c'est une question qui est posée. Et les études, parce qu'au niveau des pays avancés, ils ont fait, donc ils sont en train de faire ces expériences pour voir ce que ça donne. Mais nous, de façon formelle, pour l'instant, nous n'allons pas nous engager. Je vais dire tout simplement que vous avez reçu AstraZeneca. L'idéal, c'est de suivre la deuxième dose du même vaccin. Du même vaccin, Sinon, cela se fait déjà dans certains pays, pour des raisons pour lesquelles nous, on ne peut pas arriver là-bas. Si on le fait, on risque de se mélanger, surtout qu'on ne protège pas les vaccins. C'est pour ça, notre stratégie, là, on fait tout, comme on l'a fait pour Sinovac, pour que ce soit un groupe facile à revoir pour la deuxième dose. Mais, on dit, l'impossible n'est tenu. Il se peut qu'on arrive à un moment, qu'on soit devant une situation où on n'a pas l'autre vaccin. Bon, on va faire avec. Voilà. Quant à Pfizer, par exemple, je crois que c'est l'un des laboratoires qui a utilisé la technologie de l'ARN messager, si je ne m'abuse, qui est encore aujourd'hui une première dans le monde en matière de production de vaccins, sur laquelle il y a beaucoup de débats aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas de risque quand j'ai un vaccin classique, AstraZeneca, produit dans les conditions qu'on connaît pour tous les autres vaccins, et quand j'ai un vaccin à ARN messager, c'est pas la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas de risque aujourd'hui avec Pfizer et BioNTech? Alors, le risque pour le vaccin en général existe. Et nous répétons toujours, quand on prend les vaccins, les médicaments, je parle de mon domaine, on met toujours dans la balance le bénéfice et le risque. Et on juge. Et quand on voit que le bénéfice est très grand par rapport au risque, parce que ce bénéfice veut dire qu'on sauve beaucoup, on sauve des milliers de populations, on dit il faut avancer. C'est le même principe, médicaments comme vaccins. Le cas de ces vaccins, parce qu'ils sont nouveaux par rapport au principe, comme vous l'avez dit, c'est qui fait peur. Mais le risque, il est là. Comme pour les autres vaccins classiques qu'on a fait connus, et les actions avec AstraZeneca, Sinovac, il y aura toujours des effets. Mais nous, on ne produit pas. Nous, je n'ai pas dit, on avale, on consomme comme les autres. Mais il faut avoir foi. Parce qu'une fois que l'OMS donne son homologation pour un produit de santé, il n'y a pas de raison pour qu'un pays puisse commencer à tirer. À moins que vous avez les moyens pour pouvoir faire le contrôle de qualité et qui coûte aussi très cher. Si vous avez les moyens, vous le faites. Là, vous pouvez donner votre position claire, tranchée. Mais nous, une fois que l'efficacité a été prouvée, l'innocuité, et que le premier conseil en santé dit, vous pouvez prendre, on prend. C'est pour ça que le Togo s'est engagé, comme d'autres pays, pour prendre Pfizer. Mais c'est vrai que l'OMS a donné son aval à ce type de vaccin, mais dans les pays même où on produit, le débat n'est pas tranché aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas risqué d'aller vers cela, un produit où le débat n'est pas encore tranché?
Alors, vous savez, s'il faut attendre que le débat soit tranché, c'est qu'on ne va pas commencer on ne pouvait même pas commencer la vaccination contre Covid-19. 1. La durée de fabrication. Oui. Tout le monde a douté que est-ce que toutes les étapes, les phases ont été respectées. À moins d'1 an, on a sorti un vaccin. Voilà. Hier, il y a quelques semaines, quand je dis hier, c'est quelques semaines, beaucoup combattaient le vaccin anti-Covid. Mais aujourd'hui, beaucoup qui avaient combattu ça cherchent à être vaccinés. Il y a plein de gens que je connais très bien qui avaient dit non, mais qui disent aujourd'hui vraiment chercher, moi je vais me vacciner. Alors qu'on est passé à la phase de deuxième dose d'AstraZeneca, ça nous donne déjà l'espoir que là où l'État s'est engagé pour lancer les commandes, quand les prochaines dotations vont arriver, il n'y aura pas trop de résistance, il n'y aura pas de ces grandes résistances qu'on a connues. Donc, c'est pour dire que il y en aura toujours, mais il faut faire foi à la science et avancer. Le risque, il est là, partout. Et parfois, je donne un exemple très banal. Pour ceux qui ont pris, qui prennent et qui continuent de prendre l'avion, lorsque vous rentrez dans l'avion, l'avion veut décoller, vous seul savez, bien sûr, au décollage, à l'atterrissage, qu'il y a un risque qui est accident, donc ce qu'on appelle crash d'avion. Et quand il y a crash d'un avion, ce n'est pas crash de étudiants ou bien de voitures. Centaines de morts. Mais pourquoi vous prenez l'avion? C'est ça la compréhension. C'est que ce que l'avion apporte au monde entier, on pèse ça et on va aussi les... Puisque combien d'avions font crash? Bon, laissons les avions dans le contexte de certains pays qui ne respectent pas les normes internationales de sécurité. Voilà. Et que, sinon, combien de fois? Donc, peut-être que ce n'est pas le bon exemple, mais il faut qu'on comprenne que parfois, par rapport à la science, on fait avec. Parce qu'on est obligé de faire. On ne peut pas laisser les épidémies décimer le monde. Donc, on cherche pour parer. Et dans barrer, il y aura ces petits dégâts, mais on fait avec. On fait avec. Voilà. Docteur Beweli, je vais vous poser une question personnelle. Vous avez déjà reçu vous-même les 2 doses de vaccin? J'avoue que j'ai ma carte que j'ai laissée dans le véhicule. Je suis l'un des premiers qui ont reçu la première dose dans l'enceinte de la primature lorsque la PMA a été vaccinée. C'était le premier, le premier jour de vaccination. Et c'est la même chose. J'ai été aussi l'un des premiers qui ont reçu leur deuxième dose d'AstraZeneca dans la salle de conférence au ministère de la Santé, après que l'autorité ministérielle de la Santé et les autres ministres se sont fait vacciner. Donc j'ai reçu mes 2 doses. Je vous pose la question parce que vous circulez toujours avec le masque. Vous êtes dans ce studio avec le masque et pourtant vous avez été vacciné. Donc techniquement, vous ne devrez plus rien craindre. Ceux qui ont reçu les 2 doses de vaccin, peuvent-ils vivre normalement? J'ai envie de dire, si tous les Togolais peuvent-ils vivre normalement? Parce que nous, au Togo, nous sommes 211 000, ceux qui ont reçu leur première dose. Et actuellement, ceux qui ont reçu la deuxième dose sont autour de 45 000. D'accord. Personnes de santé, on a déjà vacciné plus de 92%. Et maintenant, les autres qui ont commencé, parce qu'on va... Si vous regardez l'efficacité vaccinale, je parle d'abord de ça, des vaccins, de ces vaccins que j'ai cités là, ça varie. Et aucun, on va vous dire 100%. Il n'y en a pas. Très bien. Ça veut dire qu'il y a une différence, ça va rater. C'est lié au fait que l'organisme humain là, quand vous prenez une personne devant une maladie, c'est un cas. Donc chaque organisme est un cas particulier. C'est pas la même chose quand je fais mon palu, c'est pas de la même manière que vous le faites. Même vous et votre enfant. Donc, il y a quelque chose, ça va arrêter. Donc, ça ne veut pas dire que comme vous avez vacciné, donc 100%, vous avez eu l'efficacité vaccinale protégée. Premier. Deuxième élément, les formes graves de Covid-19, on s'est rendu compte, c'est l'un des intérêts, que cette vaccination-là prévient les formes graves. Puisque c'est la forme grave qui amène les gens à la réanimation et la mort peut s'en suivre. Et donc, vous ne pouvez pas dire que je me suis vacciné, c'est fini. Il faut toujours, parce qu'on peut vous vacciner, et après vous pouvez aussi se faire contaminer. Donc il faut toujours se protéger. C'est lorsque
la majorité de la population aura eu donc la protection, donc on arrive à l'immunité collective. Oui, en ce moment, on est sûr que la vie redevient normale et on peut maintenant s'en passer des masques. Mais ça ne doit pas venir d'un individu comme Bewali, non. C'est l'État qui décrète une mesure sanitaire comme celle-là. Donc c'est le même État, c'est l'État qui avait dit, le gouvernement a dit masque, c'est le gouvernement qui va dire pas de masque avant qu'on arrête. Sinon, c'est pas normal que moi, un conseiller en santé comme ça, un technicien en santé, circuler sans masque, c'est pas le bon exemple. Je ne vais pas donner le bon exemple. Oui. Voilà. Alors, vous avez dit, et je retiens quand vous parlez tout à l'heure, que chaque organisme est un cas. Et ça pose aussi une autre question. Si je me présente aujourd'hui pour me faire vacciner, on va m'enrôler, on va me vacciner naturellement, sans tenir compte de mon bilan de santé. Est-ce qu'il n'y a pas de danger? Parce qu'il y a des cas où des gens ont présenté un certain nombre de symptômes post-vaccination. Est-ce que ce n'est pas dangereux de vacciner de cette manière-là, sans tenir compte du bilan de santé? Si vous regardez un peu dans la riposte vaccinale par rapport aux épidémies, nous ne sommes pas à la première épidémie que nous gérons au Togo et dans d'autres pays. On ne fait pas systématiquement le vaccin et on vaccine pour une riposte. D'accord. On dit avancer. C'est pour ça que vous observez très bien. Il n'y a pas un pays au monde où on dit non, ce pays-là dit non, je vais faire le test avant de vacciner. On dit on vaccine. En sachant que parmi les gens qu'on vaccine, des gens ont déjà pris ça et on vaccine tout ça. Il y en a qu'on va vacciner, ils ne vont même pas développer des symptômes dans les jours. Il y en a on a vu des gens qu'on a vaccinés aujourd'hui, 48 heures, ils ont développé les symptômes et ils ont été réussis. Mais ce qu'il faut savoir, ceux qui développent les symptômes, et ça s'aggrave, c'est-à-dire que, ou qu'ils font les effets secondaires graves là. Imaginez que c'est le vrai virus. Ça, il devait se retrouver à la réanimation. Je ne sais pas si je vous comprends. Donc, la vaccination en elle-même, lorsqu'on vous vaccine, vous aurez des effets minimes. Et c'est ça qu'on a rencontré chez plein de personnes. Mais chez ceux qui ça s'aggrave, c'est que si c'était le vrai virus, il est tellement virulent, les gens là vont se retrouver. Parce que si c'est le vrai virus, mais comment? Ici, vous voyez, certains, c'est inactivé, comme le Sinovac, d'autres, c'est vecteur viral. Donc, on vous donne ça, un truc déjà atténué. Mais il va vous venir bousculer votre organisme qui va réagir comme c'est le vrai. Et pour que vous soyez protégé. Donc, on ne peut pas commencer à faire le test. Maintenant, s'il faut faire le test, c'est l'idéal. Hein. J'imagine le Togo, s'il veut faire le test à tous les Togolais, si le Togo aura encore les réactifs et les consommables pour pouvoir faire les tests de routine aux voyageurs, aux contacts et pour le suivi. Donc, il y a cet aspect qui limite, c'est un facteur limitatif qui fait qu'il ne faut même pas s'aventurer. Sinon, c'est l'idéal. Mais au moment où on va rentrer dans la routine, c'est faisable. Voilà. Et donc, aujourd'hui, face à la vaccination, pensez-vous qu'il y a en AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, je crois qu'on n'a pas... on attend sa livraison, c'est ça? Elle est livrée à moitié. Oui. Ce soir, le complément arrive. Donc, on peut faire les 100 612. Et on va déjà commencer par l'utiliser ou... On va l'utiliser, parce que pourquoi vous allez le garder alors qu'il faut libérer les réfrigérateurs si jamais on dit qu'il y aura autre... Donc, il faut... Et les gens, j'ai dit, je peux vous dire, pour vacciner les 20%, c'est pratiquement 1 500 000, c'est 1 600 000 personnes. Nous n'avons fait que 17% de ça pour AstraZeneca, première dose. Si je dois rapporter sur les 60%, nous sommes à moins de 6%. 6% de vaccins. Donc il y a des gens cibles qui attendent. Donc on ne peut pas, c'est inadmissible qu'on reçoive des vaccins pour les stocker alors que les gens attendent. Et justement, c'est l'autre question que j'allais poser. Est-ce qu'on se bouscule pour la vaccination au Togo? C'est la réalité pour la deuxième dose. Nous avons souffert parce que quand nous supervisons, vraiment ça me fait mal. On voit que ce n'était pas ça. Mais pour la deuxième dose, j'avoue que nos agents sont submergés. Il faut faire le tour des CMS de Grand Lomé pour voir comment les gens sont bousculés.
malheureusement, malgré que nous communiquons pour dire aux gens, enrôlez-vous, c'est ce qu'on appelle l'auto-enrôlement, avec le code court, étoile 844 dièse, ou bien vous allez au niveau du lien, donc vaccin.covid19, Gouv Togo, et vous rentrez vos données, vous recevez le code. Les gens ne le font pas, donc beaucoup arrivent encore, pour la deuxième dose, ils n'ont pas leur code. Et ça ralentit au niveau de l'équipe. Mais si vous avez avec le code, ils prennent le code, tac, ils mettent cela. Vous n'allez même pas traîner dans la queue. Donc, c'est encore une fois pour nous de dire aux gens d'aider les agents vaccinateurs en faisant l'auto-enrôlement. Même ceux qui n'ont pas encore été vaccinés pour la première fois et qui savent qu'il vaut mieux se faire maintenant. Et que vous avez votre code. Le moment vient, vous dit les vaccins sont là, vous arrivez avec le code. Ça va être très aisé. Et on va finir comme ça, docteur Beweli. Peut-être encore, il y a des gens qui se posent des questions, qui sont dubitatifs. Un petit conseil? Si j'ai un conseil à donner, c'est pas vraiment bien que je sois citoyen. Il y a un produit de santé pour protéger une population et moi je vais me soustraire par peur. Parce que j'ai vu que pour protéger, c'est par peur. Parce qu'il n'y a pas d'éléments, certitude scientifique pour dire non. Par peur. Et demain, me retrouver positif avec symptômes et aggravation. Ça, c'est sur ça que je convie aux gens d'avoir confiance donc, au gouvernement, confiance au système de santé, au monde entier. Et on est déjà à 841 millions de vaccinés. Ça fait environ 10-11% de la population mondiale. Et nous, on veut hésiter. Donc, les pays nantis vont dévancer, ils vont se prémunir et nous, on va rester. Donc, il faut que nous aussi, qu'on ait ce nombre, la proportion qu'il faut au Togo vacciner lorsque les vaccins vont arriver. Docteur Assotoma Beweli, merci à vous d'être passé répondre à nos questions. Merci, je vous en prie. Vous êtes c'est docteur Essotoma. Essotoma, pardon, Essotoma Beweli. Oui, vous êtes médecin de santé publique et directeur général de l'action sanitaire. Nous allons passer maintenant à la pause. C'est 10 minutes, le temps du journal, et on reviendra après pour Regard croisé.